Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer. Alors, j'ai tout terminé le matage. Ici, j'ai rien fait à l'intérieur. J'ai une coupe de rabat à mettre avant. Je voulais vous les montrer. Et puis, mais j'ai gardé quand même ici pour le matage du triangle ici. Alors, quand on a un rectangle avec une diagonale coupée, alors je voulais vous le refaire. Je l'ai déjà fait dans le passé, mais je voudrais le faire très clairement. Puis pour les nouveaux, ben, ça va être plus facile à voir dans la série même plutôt que de courir à chercher une autre vidéo. Alors, quand vous avez une surface à mater avec une diagonale, alors il y a une façon de faire. Alors que vous ayez la diagonale qui coupe jusqu'en bas ou qui arrive jusqu'au coin, alors que ce soit avec un rebord comme ceci ou directement droit, c'est le même principe. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez calculer un rectangle. Alors, toujours, moi, avec mon 1 à 2 ou 1,5 millimètres tout tour. Alors, vous voyez ici, si je place mon papier que j'ai déjà coupé, alors, vous voyez, j'ai une petite bordure ici, 1,5 mm, ici, ici. Puis, il ne faut pas négliger celui d'en haut aussi. Alors, j'ai coupé le rectangle qui correspond à cette forme. Ensuite, ce que je fais, c'est que je l'installe justement avec la petite bordure comme ceci, bien égale tout le tour. Et puis là, j'arrive à voir un peu ma diagonale. Alors, en voyant ma diagonale, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit ici la diagonale. Okay? Alors, je me fais une petite marque à 1 mm du bord ici, et je fais la même chose en haut ici. Alors, je revérifie toujours quand je fais une marque à savoir si mon papier est vraiment bien placé. Parce que sinon, on coupe, puis on a coupé trop petit. Alors, c'est à recommencer. Alors, je fais la même chose en haut ici. Vous voyez, ma diagonale, on la voit ici, le bleu dessous. Je me suis fait une petite marque à 1 mm à l'intérieur, en allant vers l'intérieur par rapport à la ligne diagonale. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper. Alors, ce que je fais, c'est que j'installe ma lame, je l'entre un tout petit peu. Alors, j'installe, moi, j'ai un petit fil de métal, vous savez. Alors, j'installe mon fil de métal tout juste sur ma marque. J'entre ma lame juste pour dire qu'elle est prise à l'intérieur, mais pas plus que ça. Puis ensuite, je vais aller retrouver mon autre marque. Alors, elle est où mon autre marque? Faut que je la voie. Ok, je la vois ici. Alors là, je remets mon fil sur l'autre marque. Alors, en ayant entré votre lame tout petit peu ici, ça fait que vous êtes vraiment au bon endroit. Quand même que vous bougez ici, ça ne bougera pas. Alors là, je vois que je suis là. Puis, je vais aller couper. Ça donne ça. Je vais sabler un petit peu parce que la lame est un petit peu usée. Je vais ancrer tout ça. En passant, je fais une petite remarque. Alors, mon amie Magali, allô Magali, merci du petit conseil. Alors, je lui parlais que j'avais beaucoup de difficultés à faire du tamponnage parce que à chaque fois, moi j'ai des vieux tampons comme ça, des vieux, comment je devrais appeler? C'est comme des feutres finalement, imbibés d'encre pour ancrer mes contours. Alors, j'imagine que, bon, quand même qu'à un moment donné, il n'y a plus beaucoup d'encre dessus. Alors, j'aime bien remplir. Alors, j'achète, surtout pour ceux que j'utilise le plus, j'achète des bouteilles pour remplir. Alors, ça peut durer plusieurs mois. Ça fait comme 3 ans que j'ai ça, certainement. Et puis, j'en ajoute. Mais malgré tout ça, j'ai de la difficulté à avoir de l'encre. Alors, j'ai déjà fait l'expérience que j'avais ajouté de l'eau pour aider. Ça aidait beaucoup, sauf que ensuite, je le fermais comme ceci. Je le laissais dans mon tiroir pendant longtemps. Et puis, ce qui est arrivé une fois, c'est arrivé avec mon vintage photo. Je l'ai ouvert, c'était tout moisi parce qu'il y avait trop d'eau. Alors, je dis, bon, je mets plus d'eau. Alors, ce que Magali m'a dit, c'était quand je l'ai remise, de les mettre à l'envers. Alors, l'encre qui est au fond va revenir sur le dessus. Alors, je vais me trouver avoir un petit peu plus d'encre. Alors, ça fait une différence, vraiment, là. Je trouve que c'est un excellent truc. Alors, merci Magali pour le truc. Alors, c'est pour ça que vous voyez que mon petit encrier, si on peut l'appeler ainsi, est à l'envers. Alors, je prends bien soin j'ai ancré sur les côtés, mais je prends soin d'ancrer la coupe du papier, bien important. Alors, on aurait un beau côté tout vieillot, mais on aurait une ligne blanche ici de papier qui vient juste d'être coupée. Ça marche pas. C'est comme un anachronisme, finalement. Alors, voilà. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai dit, bah, je voudrais ajouter un petit quelque chose, même s'il y a déjà une bordure. J'aime bien utiliser des papiers qui ont un dessin intéressant dans le bas, puis dans le haut, quelque chose, un imprimé fin. Okay.
Alors, ou parfois je fais des constructions, alors un morceau qui va jusqu'ici, un autre là, une petite coupe, une petite incrustation. Mais bon, là je trouvais bien joli celui-là, j'avais justement le bon format. Alors, j'avais calculé pour la hauteur. Puis ici, ça n'aurait pas été nécessaire, mais bon, j'ai fait l'image interrompue. Vu que c'est des fleurs, puis que j'arrivais juste sur le côté, j'aurais pu me permettre de garder la fleur au complet ici, même si je la tassais. Alors, parfois, l'image interrompue, c'est pas nécessaire. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et puis, mais je m'étais dit, bon, ça prendrait un petit quelque chose. Alors, j'ai ajouté une petite dentelle ici. Alors, je vais faire la même chose. J'ai ma petite dentelle, je l'avais tout à l'heure. Elle est où? Voilà. Alors, je prends de la colle comme ceci, là-dessus. Alors là, je vais en mettre. Alors, je vais placer mon papier ici. Alors ça, je fais ça avant de le coller pour pouvoir abattre la dentelle derrière. Mais si vous avez quelque chose qui ne s'effiloche pas dans les bouts, vous pouvez tout simplement le coller une fois que votre papier est déjà collé. Alors là, c'est important d'être vis-à-vis. Alors là, ici, comme ceci. Puis, je vais aller droit ici. Puis là, je regarde aussi pour ce qui est de la longueur. Je m'aperçois que... Oh non, ça va. C'est la même chose. Comme ceci, comme ceci. Alors, je l'ai placé ici. Je m'assure que ce soit bien droit, bien égal avec l'autre, idéalement. Je presse bien. Je vais couper l'excédent. Je m'en garde environ 1 cm. Puis, je vais coller derrière. Rabattre. Quand c'est très mince. Quand c'est épais, ben, si c'est épais et ça s'effiloche, je ne vous recommande pas d'utiliser cette dentelle-là dans ce cas-ci. Si ça ne s'effiloche pas, on peut toujours couper égal ici. Alors là, je vais mettre ma colle à papier partout. Excusez, c'est séché. Un peu de colle ici. Quand j'arrive sur le tissu, ben, je vais aller ajouter de la colle à tissu parce que la colle blanche à papier ne colle pas le tissu. Puis je voudrais vraiment que ça soit bien solide. J'aime bien quand tout est bien solide, bien rabattu derrière. Ça ne ressort pas avec le temps. Alors j'en mets peu, mais partout. Puis ici, je vais ajouter une petite goutte sur chaque dentelle ici. Puis là, c'est important, même si on a tout mesuré, quand on arrive pour l'installer, c'est important qu'on soit égal avec l'autre côté. Alors, si j'ai laissé un petit peu plus en bas, ben, je vais devoir faire la même chose ici. Puis, je m'aperçois que j'ai peut-être un tout petit peu trop long en haut. Vraiment très peu. Alors, je vais aller le lever ici. Je vais enlever un demi-millimètre. Je vais l'ancrer. Même s'il était parfait avec l'autre, quand on arrive pour l'installer, si on voit que ça ne fait pas égal, il faut aller ajuster un petit peu. Là, je crois que c'est assez bien. Alors, je vais aller presser ici, à l'intérieur. Parce que là, j'ai des goussets, alors on ne peut pas presser sur les côtés ici. Alors, je vais presser davantage à l'intérieur, que ce soit à plat sur la table. Alors, voilà. Pour ce qui est de ma carte, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ensuite, on va passer à l'intérieur, très simple. Alors, ma carte, alors, comme vous voyez, j'avais percé ici. Quand j'ai maté mon papier ici, j'ai repercé. Grâce au trou de derrière, je pouvais m'aligner pour percer au même endroit. J'ai passé mon morceau de tulle, j'ai mis une petite ficelle, puis une petite clé en métal. Ensuite, j'ai mis un morceau ici, puis j'ai fait par exprès de ne pas le mettre jusqu'au bord pour mettre une incrustation. Puis j'ai mis des petits motifs autour. Ici, je n'ai mis que des bordures. Alors, j'ai mis, ici, j'ai mis une bordure. Ici, je voulais mettre une bordure. Finalement, j'ai décidé de mettre le papier au complet. Je trouvais que ça faisait plus joli. J'ai profité qu'il y avait un petit papillon ici pour prendre cette portion de la feuille dans la collection pour que mon papillon soit à la vue ici. J'aurais pu en couper un petit peu ici pour l'avoir plus bas, mais bon, ça va. Puis derrière, ben, je vais voir peut-être que je vais le mater aussi parce qu'il me reste du papier. Parce que finalement, j'ai décidé que je ne faisais que 3 pages. Je ne voudrais pas avoir un gros album. Alors, un album plus petit, 3 pages, ça va être suffisant. Avec les interactions des couverts, tout ça, ça va faire quand même une bonne largeur. Alors, je me trouve avoir ça comme largeur de dos, de tranche. À l'intérieur, j'ai pris une feuille, mon 21.6. Alors, j'ai coupé en deux, ce qui donne un tout petit peu plus que 10 cm, ce qui fait que c'est parfait pour mettre un espace photo. Il nous reste une petite bordure. Et puis, j'ai fait une marque à
Alors là, ça se trouve être 15,6 peut-être. Alors 6 pouces avec un petit huitième de pouce. Et puis une bande de collage. Alors je vais faire mes lignes de pliure. Ma petite planche. Alors, je vais la faire ici comme ceci. Un demi-pouce. Même chose ici. Alors là, c'est pas nécessaire de biseauter parce que je me trouverai à tout couvrir. Voilà. C'est bien important de plier bien droit parce que quand vous arrivez pour coller, si vous faites ça ici, ça va aller de travers si vous n'avez pas bien collé, bien coupé, bien plié, bien droit. Alors voilà, alors simplement 2 rabats à l'intérieur. Peut-être que je vais biseauter juste la pointe ici, en haut, à gauche, pour pouvoir l'installer tout juste sur le bord de mon pli de mon rabat. Alors le pli intérieur qui est plus près du centre de la page. Comme ceci. Alors je vais la coller tout juste en haut parce que j'ai déjà la doublure de page qui fait que je vais avoir mis une bordure. Alors je ne dois pas ajouter une incrustation quand j'ai déjà une bordure, c'est pas nécessaire. Alors je le mets complètement en haut, comme ceci. Je sûr que ce soit à peu près droit quand je l'ouvre. Oui, parfait. C'est important de vérifier quand on ouvre aussi parce que sinon parfois on ouvre des rabats puis ça va de travers. C'est pas l'idéal. Puis celle-ci, alors celle-ci je vais la mettre peut-être vis-à-vis ici aussi, donc je vais biseauter le côté ici. Je mets la colle derrière, ça se trouve être sur le dessus du rabat, comme vous voyez, sur le dessus ici, si je déplie. Sinon à l'intérieur, ça serait ici. Puis je vais la mettre tout juste 1 ou 2 mm du bas, mais tout juste sur le côté, comme ceci. J'aurais pu la mettre plus basse, plus haute, c'est-à-dire ici, puis avoir d'autres choses en bas. Mais bon, ça revient au même. De toute façon, c'est à l'intérieur d'une interaction, donc on ne se soucie pas trop du look que bon, des photos, on va voir une partie de photo quand on va rabattre ici. Si je mets une photo ici, je suis certain qu'on va la voir. Mais on se trouve à être à l'intérieur. Vous voyez, on ne la voit pas de toute façon. Quand on est à l'intérieur, on peut se permettre d'avoir des rabats où est-ce qu'on voit seulement une partie de la photo. C'est certain que je vais arrondir les coins. Ici, je vais faire des petites bandes transverses. Alors, je vais me prendre des petites chutes. Des petites chutes. Comme ça. Les 2 morceaux, idéalement, même largeur. Je m'excuse, je prends un peu de temps parce que j'essaie de couper les 2 morceaux bien égaux. Il y a peut-être une petite différence. Je pense que je suis correct ici. J'ai coupé ça. J'ai coupé le petit bout ici qui ne s'est pas coupé parce que j'étais trop près. Je vais sabler un peu. Alors là, je vais mesurer la largeur. Alors, je me garde une bande de collage de chaque côté, pas de gousset, parce que c'est juste pour mettre une petite carte derrière. Le gousset qu'on a mis ici, c'est pour inclure tout ce qu'il y a ici à l'intérieur. On ne veut pas en ajouter. Puis déjà, on va voir cette bande-là. Alors, raison de plus pour ne pas ajouter de gousset sur la bande. Alors, je coupe les deux. Je pense que l'autre est la même chose. Je vais vérifier si c'est la même largeur. Oui, exactement. Je vais couper l'autre aussi. J'aurais pu les couper ensemble avant de couper mon... Ah ben non, j'avais 2 papiers séparés. Mais quand on a un papier qu'on coupe en 2 comme ceci, bien faites votre ligne de pliure avant de couper pour vous assurer d'avoir la même largeur. Donc ici, je vais faire une ligne de pliure ici, puis une autre ici. Comme ça. Alors là, c'est certain que je vais mettre du papier avec un petit motif sur le dessus. Mais je vais mettre un montage, comme j'avais dit, peut-être des tags, quelque chose comme ça, pour décorer sur le dessus. Surtout que j'ai alloué un gousset. Quand j'ai pas de gousset sur mon rabat, je me permets pas trop d'ajouter d'épaisseur sur ma petite bande transverse. Mais là, vu qu'on a un gousset, on peut se permettre.
ceci. Même chose, je vais faire l'autre côté. Ensuite, pour ce qui est du matage, alors vous allez trouver un papier que vous désirez avoir. Vous allez calculer tout juste la largeur qui entre à l'intérieur. Alors ici, jusqu'ici, là, le mien est trop petit. Alors, tout juste à l'intérieur. Alors, ou bien vous mettez de la colle derrière, une fois que vous avez calculé la hauteur, moins 1 mm en haut en bas, vous avez arrondi le coin en haut, parce qu'il est en bas aussi. Alors là, vous allez, ou bien vous mettez de la colle partout, et puis vous l'entrez, il faut faire quand même assez vite, pour pas que ça colle à l'intérieur. Alors, il faut trouver rapidement l'emplacement, comme ceci. Vous allez le placer à 1 mm en bas, avoir notre millimètre en haut, ou bien, si vous ne voulez pas faire parce que vous dites, bon, ben finalement, peut-être que ça va être un petit peu difficile. Alors, vous pouvez mettre un peu de colle ici pour l'immobiliser. Une fois que c'est fait, là, vous mettez de la colle derrière ici, vous le pressez, vous levez ici, vous mettez de la colle derrière et vous le pressez, et voilà. C'est la même chose, même résultat. Alors, vous faites comme vous voulez, là, la technique que vous préférez. Alors là, je vais faire un peu de ménage. Alors ça, moi, je vais faire ça tout à l'heure. Je vais vous montrer demain ce qui reste. Je vais mettre ça ici pour ne pas la perdre. Puis, ma carte. Alors ça, c'est une interaction qui est toujours bien aimée. Même si je l'ai faite plusieurs fois en tuto. Je la refais souvent dans mes albums, même en des séries en tuto, parce que les gens l'aiment beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Alors là, on a nos 3 pages d'exercice, 3 blocs. Alors, je les place comme ceci, avec l'ouverture ici à la tranche des 3 pages. Puis, on s'assure que tout glisse bien. Pas de problème, parfait. Alors là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais calculer les morceaux de cartonnette pour la couverture, puis je vous reviens demain avec la couverture. Alors ici, j'ai pris un morceau qui est amplement large. Alors moi, j'aime bien, quand j'ai des pages épaisses comme ceci, je me laisse au moins 2,5 jusqu'à 3 cm du centre d'une page au centre de l'autre. Centre d'une page au centre de l'autre. Si jamais vous avez des pages qui sont vraiment plus étroites que d'autres, alors ou bien vous allez avec des espaces différents, alors vous allez laisser moins d'espace entre celle qui est plus étroite et la prochaine, ou bien vous faites quand même les mêmes espaces, puis vous trouvez à avoir, même si c'est des pages plus étroites, vous avez le même espace entre chaque page, alors vous pouvez faire la même chose, c'est la même chose, comme vous voulez. Et puis, il faut toujours penser qu'on doit se garder de l'espace de chaque côté. On a les couverts, à l'intérieur des couverts à faire, avant et arrière, avec des interactions. Alors, je ne ferai pas de pop-up parce que je trouve qu'un album vintage ne se prête pas vraiment à des pop-up modernes. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est mieux de garder des interactions plus classiques. Alors, je n'ai pas décidé encore ce que ça va être, mais je vous reviens avec ça de toute façon. Après avoir fait la couverture, on va faire des interactions dans les couverts. C'est certain que je vais faire une doublure de page dans chacun. Et puis peut-être je vais faire une grande poche parce que j'aime beaucoup, on peut mettre plusieurs choses, soit des objets, des documents ou des photos extra qu'on ne voudrait pas nécessairement exposer sur les pages, mais on voudrait garder ou quoi que ce soit. Alors, probablement une grande poche. Alors, il faut penser qu'on a quand même l'épaisseur avec la grande poche. On a besoin de plus que 1 cm. Alors, presque 2. Alors ici, peut-être que je serai un petit peu serré, à moins que je fasse quelque chose de vraiment juste une petite pochette à la fin, pour que je n'ai pas besoin de trop de largeur ici. Ou bien peut-être que je vais aller un petit peu plus large encore. Alors moi ici, je me trouve à avoir 9 cm. Alors peut-être que j'irai chercher un autre morceau. Lui, je ne l'ai pas coupé, c'était une chute que j'avais. Peut-être à 10 cm. Ça me donnerait 1 cm de plus pour ma grande poche, puis un petit peu plus de liberté pour l'interaction de l'arrière du couvercle. Et puis, pour que mes pages ne soient pas trop tassées, c'est important qu'il y ait de la souplesse entre chaque. On fait un gousset d'aisance au système de reliure, mais il faut penser aussi qu'il faut laisser de l'espace pour que les pages se couchent bien. Sinon, même si on fait un gousset d'aisance, on se trouve à avoir de la difficulté à coucher les pages. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, c'est certain que ma hauteur ici, elle est trop étroite parce que c'était à peu près la base de ma page du départ. Donc, je vais aller dans ce sens-ci. Alors, si je prends une page ici, incroyablement épaisse. Alors là, vu que mes pages sont assez épaisses, moi je vais me garder 2 cm ici pour le gousset d'aisance. Alors il faut calculer ça. Alors j'ai 2 cm ou 3/4 de pouce. Ouais, j'ai 2 cm ici, j'ai même un petit peu plus. Alors je vais me garder ça. Puis ici j'ai les doublures de pages sont en haut, donc je n'ai pas à prévoir de carte ici. Mais je voudrais quand même qu'il y ait de l'espace pour que finalement les pages ne soient pas trop sur le bord. Alors moi j'irai ici. Alors, je me suis gardé un autre, j'ai 1,7 cm de plus que le rebord de ma page ici. Pour ce qui est de la hauteur, ça je vais le reviser demain, je vais vous réexpliquer.
Alors la hauteur, moi j'aime bien aller à peu près 2 ou 3 millimètres plus haut que le bas. Ça c'est le bas, pas plus. Puis ici, il ne faut pas oublier qu'on a les cartes dans les doublures de page, mais on a aussi les cartes dans les pages pochettes. Alors il faut se garder une bonne hauteur. Alors je vais faire ici un autre 2 cm, 3/4 de pouce. Ouais, c'est ça. Alors ça va être finalement le format de ma couverture. Alors je vous reviens demain avec ma dernière page terminée. Je vous reparle des mesures, je les donne complètement, tout en détail, en pouces et en centimètres. Et puis on commence à faire la couverture. Ensuite, les interactions dans les couverts et puis le système de reliure. Puis on a terminé. Puis je verrai pour le dessus, peut-être je ferai encore un tuto pour la décoration du dessus si je vois qu'il y a des choses intéressantes pour que vous puissiez apprendre, vous inspirer. Alors voilà, à demain. Merci, bye bye.